Bienvenue à toutes et à tous au cœur des souvenirs d'été, la première saison de votre nouveau rendez-vous audio Histoire de vie. Passeurs d'histoire et de mémoire, les habitants que vous allez entendre ont accepté de vous raconter un morceau de leur jeunesse. Et quoi de mieux que la voix pour partager des souvenirs d'été ? Il y a tant d'autres manières de le faire, mais l'absence d'images propulse l'imagination des auditeurs dans ce qu'ils ne peuvent concrètement voir. Nous vous proposons cette série pour vous permettre de rencontrer les anciens et anciennes de Métais. Sur la colline, au nord-ouest d'Annecy, c'est là que la MJC Centre Social Victor Hugo est implantée. Fermez les yeux et laissez-vous transporter. Moi, c'est Michel, je suis née le 27 septembre 59, donc au siècle dernier, et j'ai 64 ans et demi. 64. Je passe à 65 le jour de mon anniversaire. Où est-ce que vous passiez tous vos étés d'enfance et d'adolescence ? Alors d'enfance, à partir de quel âge ? 6 ans, on va partir à 6 ans, après 6-7 ans. Alors moi j'habitais Marseille, donc je situe par rapport à la Haute-Savoie, il fait très chaud. Juillet, août, donc c'était les vacances qui duraient très longtemps. Moi, je ne partais pas en colonie de vacances parce que les colonies de vacances à l'époque, c'était souvent les enfants dont les parents travaillaient, soit à la SNCF, soit à l'EDF, etc. C'était des regroupements de comités d'entreprise qui n'existaient pas dans le travail de chez mon père. Donc, les familles étaient plus nombreuses, il y avait souvent 4 ou 5 enfants, et donc on se regroupait en bas de l'immeuble. Derrière l'immeuble où j'habitais, il y avait un grand champ, même si j'habitais Marseille, et des maisons autour, j'habitais dans le seul immeuble. Il y avait des champs, il y avait même des poules, il ne faut pas croire. Hein. Des poules, des lapins, il y avait un grand champ, donc on jouait, et j'avais la chance, mais c'est vrai que souvent on se regroupait d'avoir mes copines d'école, on était 3-4 à être nées la même année, donc on se donnait rendez-vous en bas de l'immeuble, on jouait à l'élastique, au ballon prisonnier, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'était des jeux qui étaient simples. Avec un ballon, on pouvait jouer à 6 ou 8. Et à l'époque, par rapport à maintenant, c'était les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Donc on se retrouvait que pour s'engueuler. Je ne sais pas pourquoi. Mais je me rappelle bien. Et on s'amusait en bas de l'immeuble, on passait l'été ou en bas de l'immeuble et on allait essentiellement à la plage. Et contrairement à l'époque, on pouvait mettre 5 ou 6 enfants derrière une voiture. Hein. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité. On mettait 2-3 enfants devant. Il y avait une mère de famille qui conduisait. Les femmes n'avaient pas le permis. Remettons-nous en 1965. Hein. Oui. Donc il y avait une dame qui avait le permis qui nous amenait à la plage. On était 7-8. On partait le matin, on revenait le soir. Et on se baignait toute la journée. 1 jour sur 2 à peu près. On pouvait pas, il n'y avait pas les bus et pas de métro, bien évidemment. Ou alors, on avait la piscine. Et l'entrée de la piscine était, je me souviens, à 1 franc. C'était dérisoire. Hein. On pouvait y aller tous les jours. Et on apprenait... Moi, je nage, quand je dis je nage très bien par rapport à... J'ai été étonnée quand je suis arrivée en Haute-Savoie que les gens de mon âge ne savent pas nager. Parce que nous, à l'époque, on apprenait à nager avec les CRS. Donc, la psychologie, on peut l'apprendre, la mettre de côté. Hein. Mais on a appris à nager. Mais vraiment, hein. Parce qu'au Moyen-Âge, je veux dire, on passait les tritons. Vous savez, tout le temps, on passait les tritons. Un CRS. Je devais récupérer quelque chose en bas. Et j'arrivais pas. Au bout d'un moment, il me donnait un coup sur la tête. Et me figurez-vous que j'y suis arrivée. Hein. Il va venir par me tuer. Non, mais on fait ça maintenant. Je suis remontée, il m'a félicité. Hein. Il m'a donné une médaille, il m'avait dit, tu vois, tu as gagné une année. Non, mais c'était comme ça, c'était pas, il n'y avait pas de violence. Enfin, si, c'était violent, mais c'est pas, je te prends, je te secoue, etc. Son but, cet homme-là, c'est qu'on ait tous les tritons. Je vous assure, on a eu tous les tritons. Parce qu'il fallait récupérer un truc. Et on a appris que les CRS, qui étaient... Il y avait un côté paternaliste. Maintenant, on ferait ça. Si on avait fait ça à mes enfants, je me serais vraiment fâchée. Mais bon. On savait neiger, donc j'allais à la piscine, à la plage. Et puis on avait des jeux basiques, hein, comme l'élastique que je vous ai porté. Et voilà, moi j'ai passé une enfance qui aurait pu être solitaire parce que j'avais une sœur plus jeune que moi, qui était beaucoup plus jeune et qui était malade, donc on ne pouvait pas beaucoup la sortir. Hein. Donc heureusement que il y avait beaucoup d'enfants, les familles avaient moins 5 enfants à l'époque.
Bon, il n'y avait pas de contraceptif, on va être bien clair, hein, donc on ne choisissait pas vraiment. Il y avait moins de familles, il n'y en avait pas, il y avait très peu de divorcés parce qu'elles étaient montrées du doigt. Donc il y avait des familles, le père, la mère, les grands-parents, moi j'ai pas connu. Et je ne me souviens pas m'être ennuyée une seule journée. Et j'avais aussi ce à quoi j'ai pensé, les cahiers de vacances, que je faisais avec plaisir. Hein. C'était un jour sur deux, on les faisait. À plusieurs, ça nous occupait et on lisait. Il n'y avait pas de bibliothèque, c'était beaucoup trop loin. C'est pas comme... j'habitais Marseille, par exemple, à une douzaine de kilomètres de la Canebière. Et les bibliothèques, elles étaient à 5 kilomètres. Et puis, c'est pas comme maintenant où tes parents te prennent, t'amènent à la bibliothèque. Te laissent... C'était pas ça, ils avaient autre chose à faire. D'ailleurs, ils faisaient bien 45 heures de travail par semaine. Donc, et nous partions à l'époque en camping, à Saint-Raphaël. On campait basiquement, vous connaissez la région Saint-Raphaël? Je campais entre Saint-Raphaël, Saint-Raphaël, il y a Saint-Raphaël, après il y a Fréjus, et après il y a le camping, non, c'était avant, bien avant, Saint-Égulphe. Ah, okay. J'ai campé une quinzaine d'années, je suis retournée adulte aussi, et on campait, et c'était pas très cher le camping. Non mais vraiment, quand je parle de tarifs, c'était... même les gens qui avaient des salaires d'ouvriers pouvaient partir 4 semaines en vacances, ce qui n'est plus le cas maintenant, hein, du tout. Maintenant, vous réservez 1 semaine, 2 maximum. À l'époque, on passait, je pense, tout un mois complet. Parce que les entreprises fermaient du 1er juillet, soit au mois d'août. Donc alors, au camping, on s'amuse bien dans un camping. Hein. Vous avez une piscine, vous avez le bord de mer à pied, puis il y avait des soirées, comme on voit Est-ce qu'il y a une odeur qui vous rappelle ces vacances-là? Alors moi, c'est l'odeur de la mer. C'est l'odeur, c'est le sable chaud aussi. Et puis j'ai toujours eu ce... Comment dire? J'arrive... Bon, à l'époque, je n'appelais pas ça de la méditation. Hein, mais en bord de mer, très tôt, en étant allongé sur le sable chaud, en entendant le bruit des vagues, le soleil sur la peau, mon esprit s'évade. Ça me permet de... Ce qui m'a sauvée, je pense aussi, de certains trucs qui n'allaient pas. Tout ne va pas bien dans une existence, il faut être clair. Et c'est cette odeur que je n'ai pas retrouvée en Turquie, par exemple. La mer sent pas partout pareil, hein, si vous avez fait plusieurs voyages. Même, je n'ai pas retrouvé au Baléares, cette odeur. Alors, c'est peut-être une odeur d'enfance, je crois. Parce que, si ça se trouve, c'est la même odeur que je n'ai pas retrouvée. Peut-être. Est-ce que je recherche quelque chose... C'est comme les gens qui disent « Moi, je fais une sauce tomate, mais ma grand-mère, elle la faisait vachement bien. » Mais c'était la sauce que tu avais quand tu avais 6 ans. Maintenant, tu en as 30. Moi, j'aime pas la sauce tomate. Hein. Mais elle continue à cuisiner. J'ai pas d'odeur de cuisine, j'aime pas la cuisine. Mais c'était l'odeur de mer, l'odeur de... Oui, c'est vrai, c'est pareil. Ouais, je n'avais pas pensé à ça. J'ai plus retrouvé cette odeur de sable chaud, de plage, très tôt le matin. Puis c'était tout simple, 1 ou 2 maillots de bain, vous étiez équipés, hein, c'est pas comme pour le ski. Mais c'est vrai, l'odeur de plage, ces jeux collectifs, ça m'a laissé un bon souvenir. Par contre, des photos, on en faisait beaucoup moins qu'avant, que ce que vous faites là maintenant. Vous avez mangé un dessert, tu prends une photo. Je ne les ai pas retrouvées parce qu'il y a peu de temps que je les ai récupérées. Je n'ai pas pu les sortir parce qu'en gros, il y a des gens qui sont partis depuis peu et qui ont mon âge. Donc c'est un peu trop bouleversant pour moi. Je n'ai pas pu. Mais peut-être que je peux vous les fournir dans 2 ans. Si ça continue comme ça, je peux les ressortir. Est-ce qu'il y a des émotions particulières qui vous viennent quand vous pensez à vos étés de jeunesse? Alors les émotions qui me reviendraient de ces étés de jeunesse, c'est l'insouciance. L'insouciance et aussi comme volonté. J'ai une volonté. Je savais que je ne serais jamais mère au foyer. Vraiment. Je voyais ces femmes débordées de travail, qui cuisinaient toute la journée. Je pense que c'est pour ça que moi, je n'ai pas cuisiné. Hein. Qui cuisinaient, qui avaient des maris qui rentraient, qui n'étaient pas contents du repas. Non mais c'est la vérité. Elles cuisinaient. Hein. C'est pas un steak haché, des pâtes. Hein. Elles cuisinaient. Hein. Elles ne sortaient pas de chez elles-mêmes pour acheter le pain. Elles étaient habillées n'importe comment. À 45 ans, elles étaient déjà âgées. Elles étaient mal habillées parce qu'elles avaient du poids en trop. Et les femmes à l'époque avaient beaucoup de poids en trop. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des grossesses multiples. C'est pas de la saleté parce que si, on se levait, on faisait une jolie maison. Hein. On enlevait la poussière, on lavait les sols, mais on rentrait pas dans le séjour.
On restait à l'extérieur du séjour, c'était pour montrer une maison, pour montrer le séjour, voilà. Et ça, je savais déjà avant 10 ans, parce que ma vie a changé à 11 ans, quand je suis partie au collège, qui était beaucoup, beaucoup plus loin. Et ça, déjà, je savais enfant que je ne voulais pas ça pour moi. C'était étonnant, parce que j'étais quand même relativement jeune, mais elles sortaient pas par une ou deux. Alors, ces une ou deux femmes, elles étaient mal vues des autres, hein, parce que d'être divorcées ou je sais pas quoi. Y a-t-il des personnes qui vous rappellent vos étés d'enfance, des personnes qui vous ont marqué? Oui. Alors, une personne qui m'a énormément marquée, c'était la voisine de palier, avec qui je devais avoir peut-être une quinzaine d'années d'écart et qui était super comme femme. Et d'ailleurs, elle m'a tellement marquée que je pense que ça vient de là. J'ai appelé ma fille Stéphanie et son fils s'appelait Stéphane. Je me demande si ça vient pas de là. Elle m'a amenée chez le coiffeur. Elle avait 3 garçons, donc une fille, elle m'a amenée à la plage. Et elle, même si elle s'occupait de son foyer, elle était moderne. Elle allait faire du tennis, elle se promenait, elle travaillait à mi-temps. Donc elle partait le matin, elle rentrait à 14h. Et c'est elle qui m'avait dit, je pense que ça vient d'elle ça, elle m'avait dit il faut absolument avoir son propre argent. C'était un message qui n'était pas diffusé dans les années 70 et elle était très très importante dans mon existence, vraiment. Elle s'appelait Michel, c'était oui, en fait, Michel, c'était son deuxième prénom. Son père était arrivé tellement bourré à la mairie qu'il n'avait pas donné le bon prénom. Non, mais ça a toujours existé. Hein. Donc, son vrai prénom, c'était Maryse Michel. Et je ne pensais à ça. Elle était très importante dans mon existence. Ouais. Alors, il y a eu des personnes, mais est-ce qu'il y a aussi eu des événements marquants dans vos étés de jeunesse et qui ont peut-être modifié votre façon de voir les choses Les événements marquants, alors c'est les personnes que j'ai rencontrées. Donc cette personne qui s'appelait Michel aussi, tiens, je vais me rendre compte qu'on avait le même prénom. Mais il l'appelait Michou, donc à l'époque... C'était pas le même prénom. Non, Michou, j'ai horreur de ça. Hein, c'est pas... Et alors elle, c'est un événement positif hein, qui m'a énormément aidée. Alors négatif, j'ai vu des femmes se taper dessus. Des voisines se taper dessus. Et ça a été rédhibitoire chez moi. Je sais, alors, peut-être qu'il y avait une histoire d'amant, de pas amant, j'ai jamais su. Mais de voir 2 hommes se taper dessus, j'ai toujours peur. C'est un truc qui me se tirait les cheveux, hein, comme on voit des fois dans les films. Hein, Une fois, j'en ai vu une, ça a été marquant. Oui. C'est la mère de copines, mais de camarades de classe. Hein, sortir de chez elle et taper sur une autre femme. Nous, on était sur un banc en train de jouer, je sais pas quoi. Sorte qui tape sur la tête. Je suis partie, on a eu peur. Tiens, j'avais oublié ça, mon événement marquant. Vous avez bien fait, comme ça, j'y ai pensé cet après-midi. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux auditeurs de découvrir pendant l'été ? Est-ce que selon vous, il y a des incontournables à faire pendant l'été, des choses à vivre, par exemple ? Ce que je pourrais conseiller aux éditeurs de faire pendant l'été, découvrir, ceux qui n'ont pas le temps de faire pendant le reste de l'année. Même ne rien faire. C'est-à-dire aller au bord du lac, ici, ne rien faire, avec un livre pour se donner, pour dire tiens, je vais lire un livre, mais juste face à soi-même, au bord du lac, pour des auditeurs de quel âge ? Petit, grand, mon âge, quel que soit l'âge. Faire des choses gratuites. Pas toujours payer. Alors, il faut aller au parc, là, celui qui est vers... On prend l'autoroute. Aqualand ? Non, c'est pas Aqualand. Walibi. Bon. Qu'on aille au Walibi, c'est très bien. Mais qu'on fasse aussi des choses gratuites. C'est-à-dire, on peut commencer à espérer faire le tour du lac à pied ou en vélo. C'est pas compliqué, hein. Même en 2 jours, vous plantez une toile de tente, celle qu'on lance comme ça. Ah, je campais aussi souvent, moi. Je campais et je montais les tentes avec les sardines. Hein. Mais faire des choses qui sont gratuites, c'est-à-dire pique-niquer, partir au sommet du Semnoz, redescendre à pied, se baigner, on peut le faire. J'ai vu qu'à la bibliothèque qu'il y a là, il y a des animations. La bibliothèque est là pour tous les âges. Hein. Ils commencent très tôt, à 2-3 ans. Il y a des animations, c'est impeccable, avec des compteurs. Puis les centres aérés, c'est très bien. Moi, j'ai mis mes enfants, ils ont passé des étés formidables. Ils ont appris des choses sur la nature que j'aurais même pas pu leur apprendre. Ils ont aussi appris à construire un igloo quand il neigeait.
Sans compter qu'ils ont appris à skier, nager, partager, cuisiner. Le meilleur été qu'ils ont passé, c'est quand ils étaient en autonomie, entre parenthèses, et que j'ai beaucoup aimé, les monitrices les ont amenés pour manger à midi, faire des courses à Carrefour, avec un budget. Ils se sont rendus compte du prix des choses. On les a laissés faire, hein. C'est marrant. Hein. Ils ont fait beaucoup de centres aérés. De mon temps, je ne pense pas que ça existait. À part ces colonies qui étaient réservées au personnel SNCF et EDF, donc il y avait très peu de gens qui allaient apprendre quelque chose. Moi, ça m'aurait vraiment plu de partir comme ça. Même, loin, même j'aurais aimé connaître par exemple un habitant à Marseille, partir en colonie. Ça, c'est un de mes regrets entre parenthèses. Hein. Partir par exemple un été en Bretagne, je ne connaissais pas, visiter la France. C'est pas la peine d'aller très loin. On a toute la France à visiter. Je parle aussi parce que les moyens financiers, il faut voir ce qu'on peut pas. Les avions se sont démocratisés depuis pas très longtemps, où on peut partir en vacances. Où maintenant, il est même moins cher de partir à l'étranger, au Baléares, hein, je parle, que de partir à Saint-Raphaël. Hein, parce que les prix ont. Voilà, ce que j'aurais aimé faire des colonies, mais c'était pas possible. Ou alors c'était trop cher pour eux, je sais pas. Mais vraiment, c'est un truc que j'ai commencé à skier quand j'avais 15 ans. On partait avec l'école. Il y a beaucoup de choses qu'on développe enfant et qui nous sert énormément. C'est ce qu'on a au point de vue éducation à l'école, les personnes qu'on rencontre. Il y a certains, pas tous, avec des profs, mais certains profs et les éducateurs qu'on a. Maintenant, ça s'appelle les CPE, mais à l'époque, il y avait aussi l'équivalent. Et c'est comme ça que j'ai appris à skier. Et à l'époque, de Marseille, les premières stations, c'était quand même à 5 heures de route. Hein. Il n'y avait pas l'autoroute. Hein. Non, mais c'est vrai, on prenait des routes, on partait. Et on skiait, on skiait le dimanche, on faisait l'ouverture des pistes, la fermeture des pistes. Et le lundi matin, la directrice venait voir si on était présent, à 8 heures dans toutes les classes. Toutes les personnes qui avaient skié, qui étaient parties skier, vous n'avez pas intérêt de vous absenter pour vous reposer. Et on était claqués. On avait skié tout le dimanche. Ça, on voulait vraiment skier. Hein. C'est pour ça que cette impulsion de vie, elle est donnée par votre famille ou par quelqu'un d'autre de votre famille. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais voulu partir faire du ski, alors que c'était pas cher, c'était fait par l'école. Hein. C'était pas. Puis on partait équipé n'importe comment, il faut être clair. Hein. On skiait en pantalon et en kawaii, alors qu'il faisait froid. On n'avait pas des tenues. On ne disait pas, tiens, tu pars au ski, on va t'équiper. Décathlon n'existait pas, on va t'équiper chez la hutte, magasin, etc., pour que tu sois super bien habillé. On était habillés n'importe comment, mais on allait skier tous les dimanches. Enfin, tous les dimanches d'hiver avec l'école. Voilà. Il y a des souvenirs qui reviennent. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait hier. Mais. Et c'est pour ça que je dis, il y a toujours. Comment dire déjà ? J'ai même dit à mes deux ados, ils ne sont plus ados. Hein. Je leur disais, si tu ne vas pas au bout de tes rêves, si ce n'est pas toi qui construis ce que tu veux faire, qui va le faire à ta place ? Même au point de vue professionnel. Si tu ne fais pas ce que tu as envie de faire, si tu ne fais pas. Si tu ne vas pas au bout de tes rêves, ça j'avais entendu d'un artiste, qui va aller au bout de tes rêves ? Personne. Et il y a toujours des possibilités, évidemment qu'il y a des embûches. Mais les embûches, ce n'est pas toujours l'argent. Il y a aussi la volonté de faire autre chose. Alors évidemment, tu peux faire des mauvaises rencontres, hein, mais dans les mauvaises rencontres, tu as aussi ta part de responsabilité. Voilà. Selon vous, quelle est la différence entre les étés d'enfance, de jeunesse et ceux d'adultes ? Alors, quelle est la différence pour moi entre les étés de jeunesse et ceux d'adultes ? Alors, pour moi, c'est l'argent. Parce que dès qu'on a d'argent, on peut se payer ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut, je me comprends. On peut aller au restaurant, on peut manger. Non, pas des glaces. Des glaces, j'en avais quand même pas charrié. Mais on peut manger une crêpe là, on peut se payer le cinéma qu'on veut, les entrées. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque ? Ah ben tiens, on allait avec l'argent, j'allais de Saint-Raphaël jusqu'à Saint-Tropez en bateau. Ben ça, quand j'étais enfant, tu peux pas. C'est soit on t'amène ou pas. Mais c'est magnifique de faire ça. De prendre un train juste pour voir le bord de mer. Ça. Mais j'ai pas eu de désir de super. Moi, si, la différence, c'est les parfums. J'adore les parfums. J'ai commencé à me payer des parfums dès que j'ai eu de l'argent. Les parfums Dior, hein, pas les parfums d'imitation de chez Lidl, ça je suis contre. Moi, c'est les véritables parfums. Je suis une collectionneuse de parfums. Pas de vêtements. Les vêtements, ça n'a jamais été. Je trouve joli chez certaines personnes, mais moi, c'est.
les parfums et les produits d'entretien. Alors, d'entretien pour moi, on va être bien clair, hein. Les crèmes hydratantes, les soins, mais les parfums, surtout les parfums. Et vous dites que vous n'êtes pas trop vêtements, mais c'était quoi votre tenue d'été quand vous étiez plus jeune? Alors, c'est des petites robes avant 10 ans. Et alors après, c'était très simple, j'étais habillée en indienne. C'était la mode des Indiens, oui. Des jupes indiennes, remarquez, des jupes indiennes, il y avait des t-shirts, plus simples que maintenant, des robes indiennes et des jeans. Des jeans pattes d'éléphant qui sont revenus longtemps. Quelle que soit la saison, les jeans pattes d'éléphant et sabots noirs. Et j'étais maquillée, on aurait dit les Apaches, je me maquillais énormément. Et j'avais les cheveux très longs. Je ramènerai des photos quand j'en trouverai. Très très long, pattes d'éléphant. Il n'y avait pas la notion de maigreur comme maintenant où elles se passent, elles veulent avoir. Ah, pas du tout. Hein. Il y a des personnes qui étaient un peu plus rondes que d'autres, mais il n'y avait pas du tout de moquerie du tout. Vraiment, je me souviens bien parce qu'on était à la piscine en 2 pièces, en maillot 2 pièces. Il n'y avait pas ce côté. Et il n'y avait pas. Comme il y avait une boutique qui avait peut-être 2 types de maillots, il n'y avait pas 250, mais c'est vrai, pattes d'éléphant. T-shirt avec des franges, comme les Indiens. Oui, c'est vrai. Jean, il n'y avait pas de pantacourt à l'époque. Hein. Et des sabots. Et des sabots noirs, été-hiver. Avec des talons. Ça, talons. Ah, les sabots, ils avaient ça. On aurait pu aller à la ferme, des talons en bois. Alors, noir en hiver et blanc en été. Après, après, aux environs de 18-19 ans, j'ai commencé à fréquenter des garçons, donc je me mettais en jupe blanche. Et on allait à l'époque, j'avais une copine d'enfance, je l'ai vue très très longtemps. Ça a toujours existé. Hein. On allait au Vieux-Port, ça vous pouvez le marquer. Hein. On était toutes pimpotantes, maquillées comme des voitures volées. On se mettait dans les bars, et à chaque fois, il y avait des types qui nous payaient à boire. Mais à chaque fois. On était devant, mais on leur demandait rien, on avait de l'argent pour boire. Hein. Mais il y avait des gars derrière, mais ça a toujours existé. Mais ils n'étaient pas entreprenants, mais par exemple, quand le serveur venait pour encaisser, il nous disait, les 2 messieurs au fond vous ont payé les glaces et tout le reste. Puis nous, on partait. Et voilà. C'était notre jeu. Jusqu'à ce que sa sœur aînée découvre ce qu'on faisait et qui nous a demandé si on n'était pas un peu ravagés, parce que ça commençait. Elle avait 5-6 ans de plus. Mais nous, on n'avait rien demandé, quoi. Mais c'était, on allait pratiquement tous les jours. C'était des mecs qui avaient des gros bateaux. Vous voyez le Vieux-Port? C'était les bars tout le long. Non, les jeunes n'ont rien inventé. Hein. Ils avaient des gros bateaux. On n'a jamais été sur les bateaux. Ils nous offraient à boire sans qu'on se mette à leur table. Hein. C'était un appel. On n'était pas obligé de... On s'est arrêté quand on a... Est-ce que vous avez d'autres anecdotes à nous raconter? Si, les boîtes de nuit à Marseille. C'est plus grand, boîte de nuit à Marseille. Ah, la boîte de nuit où on a dû mettre, à l'époque, j'avais entre 20 ans. Donc on allait à pied, hein, parce qu'on avait déjà eu une mésaventure. Moi, je vous raconte ma vie, ça passe au journal télévisé, non? Quand je pense que j'ai éduqué mes enfants en disant, il ne faut pas faire de stop, hein. Ne faites pas de stop, j'en ai fait du stop. Et après, une fois on a été chaudés, une fois on n'a plus fait de stop, on marchait à pied. Et une fois on était à plusieurs et je ne buvais pas d'alcool à l'époque, parce que peu d'alcool, je suis vite bourrée, donc... Et je pense qu'on m'a mis quelque chose dans un verre, ça existait déjà, parce que j'ai quand même fini à l'hôpital. Et ils étaient persuadés que j'avais bu, que j'étais malade parce que j'avais bu. En fait, non, je n'avais pas bu, on avait rencontré. Parce que vous n'allez quand même pas en boîte de nuit quand vous avez 18-20 ans pour écouter de la musique. Hein. Ce n'est pas l'opéra, vous allez bien pour draguer, pour rencontrer, faire de nouvelles connaissances. Amicales, voire plus. Vraiment, ça ne s'appelle pas une boîte de nuit. Non mais c'est vrai. Non mais me dites pas, tu vas pas pour écouter de la musique, j'entends rien. Hein. Après, non mais c'est vrai. Tu vas faire des connaissances amicales, voire amoureuses, plus amoureuses qu'autre chose, etc. Avant ma génération, c'était les bals. Et après, ça a été les boîtes de nuit. Bon, j'en ai fait quelques-unes. Et à Marseille, on m'avait mis quelque chose dans un verre, parce que j'ai quand même fini dans un hôpital. Et j'ai pas su comment, donc je suppose qu'après ils ont trouvé. Ça existait déjà, donc ce qu'on met maintenant, le GHB, je crois, un truc comme ça, ça existait. Voilà, oui, ça a été épique. C'est quoi votre recette fétiche à vous, de l'été? Il y avait une boisson qui est comme le coca, ça s'appelait le Québec. On le trouvait que dans le midi. C'était dans des
les bouteilles à l'époque étaient en verre et consignées. Et c'était un peu comme le coca, ça devait être un coca régional. Et la limonade, j'aime bien la limonade. Mais j'en prends de temps en temps dans les bars de limonade. Mais c'est pas c'est pas la même. Ça se trouve c'est la même, c'est pas la même odeur. On mettait de la menthe dedans ou de la grenadine. Oui, c'est pas la même. C'est comme la sauce tomate quoi en fait. Non mais je prends plus souvent du rosé que de la limonade. Mais si vraiment il fait très chaud, je bois pas d'alcool. Voilà, je prends des limonades. Je vois pas quoi prendre d'autre à part un café. Et comme, alors vous me parlez des boissons et l'alimentation. L'alimentation, je ne vais pas vous dire parce que ça n'a jamais été mon truc, l'alimentation. Je dois avoir un problème de ce côté-là parce que je n'ai jamais vraiment appris cuisiner. Non, ce n'est pas mon truc. C'est pour ça que les odeurs de cuisine, j'en ai pas. Je vous ai dit, quand j'ai vu toutes ces femmes qui auraient pu être, qui à l'âge de ma mère, qui à l'âge des mères de mes copines, passer 4 ans dans leur cuisine, quand elles ne cuisinaient pas, elles faisaient le ménage, après elles recuisinaient pour le soir et elles avaient des remarques sur les plats, je pense que je suis vite arrivée à saturation. Et ce qu'elles faisaient, moi finalement, moi j'aurais mangé des pâtes au beurre tous les jours, même maintenant, hein, ça m'irait très bien. Donc c'est pas mon truc l'alimentation. Donc j'ai pas d'odeur comme certaines, j'ai pas de recettes. Je suis allée il y a quelques années à une sépulture comme on va, et puis j'ai une de mes cousines qui me dit, je parlais de cuisine, hein, que j'aimais pas cuisiner, puis elle me dit, mais enfin Michel, tu te lèves le matin par exemple, tu as envie de manger, je sais pas moi, comment ça s'appelle, les pâtes superposées là. Des lasagnes. Puis tu te lèves superposées comme ça. Tu te lèves avec une super envie le matin. Je dis, attends Christine, moi le matin je me lève qu'avec une envie de café. Alors qu'elle a des envies de faire des lasagnes, de faire un... Je sais pas, mais moi j'ai jamais eu le matin à 7h envie de manger des lasagnes. Ou envie de dire, je vais faire des bonnes lasagnes pour midi. Jamais. Je lisais beaucoup quand vous parlez d'adolescence. J'ai commencé à lire plus tard, j'ai commencé à lire à 14 ans. Pour qu'il y avait les livres, on pouvait les prendre pour l'été. Dans les écoles, on pouvait les prendre et on les gardait jusqu'à la rentrée de septembre. Mais j'en prenais une quantité, que je lisais, que je relisais. Parce qu'on achetait, on n'achetait pas des cadeaux aux enfants en dehors de Noël et des anniversaires. On ne nous achetait pas. Ou alors on avait des prix scolaires, mais autrement... Quand je vois la profusion qu'ont mes petits-enfants de jouer, eux et les autres aussi, y avait pas, et en fait, ils s'amusent avec très peu de choses. Dont cet élastique. Je sais plus où je l'ai mis. Élastique, le ballon, les noyaux d'abricot, les petites balles qui valaient presque rien en jouant aux balles. On avait moins de jouets, c'est pas pour autant qu'on s'ennuyait. Parce que quand je vois dans le bus des gamins, ils sont 4, visiblement ils se connaissent. Et chacun d'eux appelle quelqu'un d'autre. Je me dis, c'est quand même pas normal. 14-15 ans, parle à ton copain qui est en face, plutôt que chacun d'entre vous appeler quelqu'un d'autre. C'est là où ça peut être désolant au point de vue communication. Et j'ai toujours eu des copines, de très bonnes copines que j'ai gardées sur le long terme. Mais vraiment, de la 6e même avant, jusqu'à 30 ans. Après, elle est partie à l'étranger, donc c'était plus compliqué. Puis après, il y a des décès, bien évidemment. Hein. Je ne suis pas là pour être négative, mais la vie fait partie, la mort en fait aussi partie. Et puis, des personnes qui ont pris d'autres voies. Mais j'ai toujours gardé ce même noyau de très bonnes copines. Et on se retrouve à Lyon. Ça fait Marseille-Lyon, ça fait mi-chemin. C'est là que je voulais que les gens changent. On a fêté, une a voulu fêter ses 60 ans avec sa sœur. J'ai eu peur, hein. Je ne retournerai plus, je ne suis plus retournée. Parce que je pense qu'on n'a pas eu les mêmes souvenirs par rapport à d'autres de leur enfance. Il y en a que je n'ai pas reconnus. Des personnes dans lesquelles on habitait le même quartier. Le quartier, ça correspond comme un métier où tout le monde se connaît. Elles sont venues ici pour raconter. Certaines que il y avait 4-5 que je voyais régulièrement, celles que je n'avais pas vues depuis longtemps. Ça ne m'a pas intéressée, cette rencontre-là. Pas plus que ce qu'on appelle les cousinades, où tu vois des cousins qui habitent à 50 bornes et tu attends tous les 10 ans pour les voir. Si vraiment tu as des affinités, tu les vois un peu plus. Mais à l'origine des temps, je suis allée pour ces 2 personnes, 2 sœurs qui ont moins d'un an d'écart, qui fêtaient leurs 60 ans. Je suis sortie de là, je n'étais pas très bien de voir... Il y en a qui sont venus pour parler de leur parcours de vie. Alors je ne les explique pas. Ils ne sont pas rigolés comme moi maintenant. Voilà. Et puis de voir aussi par rapport à ce qu'on a été, ce qu'on est devenu, vous voyez. Parce que même si on ne se voit pas, moi une fois j'ai fait un tri en 2020 pendant le Covid. À l'origine des temps, je suis très désordonnée.
je pense que, je ne sais pas si ça se voit sur moi, mais donc j'ai fait un vide chez moi. J'essaie de tendre vers le minimalisme. Hein. J'essaie. Hein. J'avais 5 moules à tarte. Moi qui cuisine pas, à quoi ça sert 5 hein. Parce que j'en avais un Pyrex, j'en avais un souple, j'en avais un Tefal, enfin bon bref. Et dans le lot, j'ai retrouvé des photos. Mais figurez-vous, des photos sur lesquelles je ne me suis pas reconnue. Vraiment, sur le coup, je me disais. C'est pour ça que j'essaie de ne pas vivre dans le passé. Même si le passé, il y a des épisodes qui sont moins plaisants que d'autres. J'essaie de vivre aujourd'hui, quoi. Y compris. Mais ça m'a beaucoup amusé de me rappeler de l'été que je passais. Vous voyez, de temps en temps, je ressens en parlant la chaleur qu'il y avait à Marseille pour aller à la piscine. On ressent cette chaleur. Moi, c'est une sensation. Dans ces odeurs de cuisine, moi, c'est toujours la sensation de chaleur. Et c'est pas la même qu'à Annecy. Alors, c'est peut-être la chaleur de mon enfance que je supportais mieux. Parce qu'on savait qu'au bout, on allait se baigner. Alors que là, si je marche, c'est cette chaleur qui me manquerait. C'est le printemps aussi qui me manque. Parce qu'on n'a pas de printemps en Haute-Savoie. Il y a pas, il fait froid et après il fait chaud. Dans le midi, ça part comme ça. Dès qu'il commence à faire, il fait de plus en plus chaud jusqu'à ce qu'il fasse très chaud. Voilà. Mais je ne retournerai pas dans le midi pour autant. Je préfère nettement la mentalité savoyarde. Mais vraiment largement. Quel niveau ? Relationnel, les relations sont plus profondes. Et je le dis à qui veut l'entendre. Hein. Quand les gens me disent « je finirai ma vie dans le midi », mais pourquoi faire ? Si tes relations sont là, dans le midi, tu crois que tu vas avoir chaud le 31 décembre ? Non. Hein. Il y a du Mistral et il fait froid. Et les amitiés sont plus superficielles aussi. Là, j'ai les mêmes amis depuis 1983. Vous voyez ça ? Oui, ça fait quoi ? 41 ans. Oui, 83, 85, 90, 92. À peu près les mêmes personnes. Ouais. Oui, ça fait 41, 40, oui, 83. Donc, quand j'ai commencé au même endroit de travail, ouais, que je vois régulièrement. Voilà. Un podcast réalisé par la MJC Centre Social Victor Hugo. Avec Eurydice Noda du secteur Habitant. Et Emma Coudray du secteur Culture. À retrouver en juillet et août sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Bel été!